Bonjour à tous et bienvenue dans Émotion la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Nous recevons aujourd'hui Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Christian Estrosi, vous présentez aujourd'hui à l'occasion du Festival du Livre de Nice votre dernier ouvrage, Nice l'inattendu, qui paraîtra le 13 juin chez Michel Lafon. Pourquoi ce livre? Je suis invité à une conférence nationale ou internationale pour parler de notre classement mondial à la 13e place des smart cities dans le monde, des villes intelligentes avec les objets interconnectés, on me dit mais comment ça se fait que Nice devient ça maintenant? Et je me suis dit qu'il fallait que j'explique que Nice ne devenait pas cela maintenant, que c'était le fruit d'une longue histoire et que tout au long de cette histoire, Nice avait toujours su se remettre en cause et dégager cette capacité d'inventivité, d'innovation avec des talents souvent ignorés. Nice méritait que l'on comprenne bien ce que nous étions euh, et d'où nous venions. Et ce sont ces idées que j'ai couchées sur des feuilles de papier, comme ça, pendant ces 15 dernières années, que j'ai eu envie de mettre en bon ordre. Christian Estrosi, la halle de la gare du Sud est ouverte depuis 2 semaines. C'est un succès. Oui, c'est un long combat aussi. À l'époque, il s'agissait d'empêcher sa démolition. Et puis, arrivé en situation, eh bien, je me suis dit que ce lieu qui était devenu une véritable friche, avec un quartier qui avait été dégradé, pouvait être utile non seulement à la préservation d'un patrimoine, ce que nous avons fait, en faisant de la partie en pierre construite par un architecte qui s'appelle Prosper Bobin en 1873 très exactement, une médiathèque, bibliothèque dédiée à Raoul Mille, puis ensuite en restaurant la halle, qui est le pavillon de l'Autriche-Hongrie construit par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de la fin du 19e siècle à Paris, transporté à Nice et monté ici, avec un parking de 750 places. Et il fallait mettre la vie dans tout ça. Parce que restaurer les vieilles pierres, c'est important. Pour moi, la sauvegarde du patrimoine, c'est un combat de tous les instants. Et nous avons fait beaucoup pour Nice à cet égard. Mais en même temps, derrière des vieilles pierres, je veux qu'il y ait de la vie, avec des enfants, des hommes, des femmes, des rencontres, des échanges, et d'avoir transformé à l'image de ce qu'on trouve à Barcelone, à New York, bientôt à Paris, puisqu'il y a un projet similaire, c'est-à-dire ces grands lieux de hall fooding avec des échoppes où on produit différentes offres culinaires. Aujourd'hui, je vois vivre ce lieu avec bonheur. Le tramway avance. À la fin du mois, vous inaugurerez les stations souterraines Alsace-Lorraine et Jean Médecin. C'est une étape importante. Ce sera l'illustration que le passage souterrain non seulement marche, mais deuxièmement était la clé pour éviter des désillusions en surface, de la consommation d'espace public et surtout lui donner une capacité de transport rapide pour qu'il soit plus emprunté. Il aurait été en surface, c'était une capacité de 70 000 usagers jour. Il est sur cette partie en souterrain, ce serait une capacité de transport de 140 000 usagers jour. Et donc, forcément, sur le plan écologique, sur le plan de la mobilité, une fois livrées ces deux stations souterraines qui sont magnifiques, ce sont de vraies cathédrales souterraines, ça permettra à chacun de se dire, bah, maintenant qu'il arrive là, on sait qu'il arrivera dans les mêmes conditions au mois de novembre au port, au mois de décembre à l'Alliance Riviera, et on aura ainsi, après 10 ans d'études, d'appels d'offres, de procédures et de chantiers, apporter cette mobilité moderne à notre cité.